Bienvenue dans ce 16e module des fondamentaux de la comptabilité OHADA. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect crucial de la gestion financière des entreprises, les effets de commerce. Ce sujet est essentiel pour comprendre comment les transactions interentreprises sont sécurisées et financées. Nous découvrirons leur type, leurs mécanismes et tous les traitements comptables possibles. De l'émission jusqu'au paiement ou à l'impayé, chaque étape sera analysée en détail. Maîtriser les effets de commerce est une compétence indispensable pour tout professionnel de la comptabilité et de la finance. Un effet de commerce est un instrument financier qui matérialise une créance commerciale. Il s'agit d'un moyen de paiement à terme, largement utilisé dans les relations entre entreprises. Il permet à un vendeur d'accorder un délai de paiement à son client, tout en disposant d'une preuve écrite et formalisée de cette dette. C'est une créance formalisée, ce qui signifie qu'elle est encadrée par des règles juridiques strictes. Cette formalisation offre une sécurité accrue aux créanciers par rapport à une simple facture non réglée. Elle facilite également les opérations de financement bancaire. Il existe principalement deux types d'effets de commerce reconnus par le droit commercial et le plan comptable OHADA. Chacun a ses spécificités, mais remplit une fonction similaire. Le premier est la lettre de change, également appelée traite. C'est un ordre écrit donné par le créancier, tireur, à son débiteur, tiré, de payer une somme déterminée à une date future à un bénéficiaire. Le second est le billet à ordre, qui est une promesse écrite de payer une somme à une date donnée. Dans ce cas, c'est le débiteur, souscripteur, qui s'engage directement envers le créancier, bénéficiaire. Dans les deux cas, il s'agit d'un engagement écrit et inconditionnel de payer une somme d'argent à une date déterminée. Ces instruments sont négociables et peuvent être transmis à des tiers. Le plan comptable. OHADA prévoit des comptes spécifiques pour le suivi des effets de commerce. Leur utilisation rigoureuse est fondamentale pour une comptabilité transparente et conforme. Les comptes principalement utilisés sont le 413 client, effet à recevoir, qui enregistre les créances clients matérialisées par un effet. Le 403 fournisseur, effet à payer, pour les dettes fournisseurs sous forme d'effet. Le 511, effet à encaisser, pour les effets remis à la banque pour encaissement. Le 512, banque, pour les mouvements de trésorerie. Nous utilisons également le 661, intérêts et frais financiers, pour les coûts liés à l'escompte. Enfin, le 654, perte sur créance irrécouvrable, est mobilisé en cas d'impayé définitif. Ces comptes permettent de suivre chaque étape de la vie d'un effet, de son émission à son dénouement. Prenons un exemple concret. Un client accepte une traite de 500 000 FCFA à 60 jours. Cette acceptation transforme une créance commerciale classique en une créance formalisée. L'écriture comptable pour l'entreprise qui reçoit l'effet est la suivante. On débite le compte 413, client, effet à recevoir, pour 500 000 FCFA. En contrepartie, on crédite le compte 411, client, pour le même montant. Cette écriture reflète le changement de nature de la créance. La créance classique sur le client devient une créance sous forme d'effet de commerce. Cela signifie que l'entreprise détient désormais un titre exécutoire. À l'échéance, si tout se passe comme prévu, l'effet est payé par le client. C'est le scénario idéal pour l'entreprise. L'écriture comptable est alors la suivante. On débite le compte 512 banque pour 500 000 FCFA, car l'argent est reçu sur le compte bancaire de l'entreprise. En contrepartie, on crédite le compte 413 effet à recevoir pour 500 000 FCFA. Cette écriture solde le compte 413, indiquant que l'effet a été encaissé normalement, sans incident. La créance est éteinte et la trésorerie de l'entreprise est augmentée. L'entreprise peut choisir de remettre l'effet à sa banque pour qu'elle se charge de l'encaissement. Cela simplifie la gestion administrative. Il y a deux étapes comptables. Au moment du dépôt de l'effet à la banque, on débite le compte 511 effet à encaisser pour 500 000 FCFA. On crédite le compte 413 effet à recevoir pour 500 000 FCFA. Puis, lors de l'encaissement effectif par la banque, une seconde écriture est passée. On débite le compte 512 banque et on crédite le compte 511 effet à encaisser. Le compte 511 est ainsi soldé
et la trésorerie est mise à jour. L'escompte est une opération financière qui permet à l'entreprise d'obtenir de la trésorerie avant l'échéance de l'effet. La banque avance le montant de l'effet, moyennant des frais. Supposons que l'entreprise escompte l'effet avant l'échéance. La banque verse 480 000 FCFA, retenant 20 000 FCFA de frais et intérêts. L'écriture est la suivante. On débite le 512 banque pour 480 000 FCFA et le 661 charges financières pour 20 000 FCFA. On crédite le 413 effet à recevoir pour 500 000 FCFA. L'entreprise obtient ainsi de la trésorerie immédiate, ce qui peut être crucial pour sa liquidité. Les frais bancaires sont enregistrés comme des charges financières. Malheureusement, il arrive que le client ne paie pas l'effet à l'échéance. C'est un incident de paiement qui nécessite une régularisation comptable. L'écriture de retour de l'effet impayé est la suivante. On débite le compte 411 clients pour 500 000 FCFA. En contrepartie, on crédite le compte 413 effet à recevoir pour 500 000 FCFA. La créance redevient une créance client classique, comme si l'effet n'avait jamais existé. L'entreprise doit alors relancer son client pour obtenir le paiement. Si l'effet avait été escompté et qu'il est impayé, la situation est plus complexe. La banque, n'ayant pas été payée par le client, se retourne contre l'entreprise qui lui a cédé l'effet. L'écriture comptable est la suivante. On débite le compte 411 clients pour 500 000 FCFA. On crédite le compte 512 banque pour 500 000 FCFA. La banque récupère son argent auprès de l'entreprise et la créance sur le client est réactivée. La dette revient à l'entreprise, malgré l'escompte initial. Si, malgré toutes les relances, le client ne paie jamais et que la créance est jugée irrécouvrable, elle doit être passée en perte. C'est une décision qui a un impact direct sur le résultat de l'entreprise. L'écriture pour constater cette perte est la suivante. On débite le compte 654, perte sur créance irrécouvrable, pour 500 000 FCFA. On crédite le compte 411 clients pour 500 000 FCFA. Cette perte impacte directement le résultat de l'exercice. Il est crucial de bien documenter les raisons de l'irrécouvrabilité pour justifier cette écriture. Jusqu'à présent, nous avons vu les effets du point de vue du créancier. Regardons maintenant la perspective du débiteur, c'est-à-dire l'entreprise qui accepte un effet fournisseur. À l'émission de l'effet, lorsque l'entreprise accepte de payer par effet, l'écriture est on débite le compte 401 fournisseur et on crédite le compte 403 fournisseur effets à payer. Cela transforme une dette fournisseur classique en une dette formalisée. À l'échéance, lorsque l'entreprise paie l'effet, l'écriture est on débite le compte 403 effets à payer et on crédite le compte 512 banque. Le compte 403 est soldé et la dette est éteinte. Les effets de commerce offrent plusieurs avantages stratégiques pour les entreprises. Ils sont des outils de gestion financière polyvalents. Ils permettent de sécuriser les créances, offrant une meilleure garantie de paiement que les factures simples. Ils facilitent le crédit interentreprise, en formalisant les délais de paiement. Ils améliorent la trésorerie via l'escompte, permettant d'obtenir des liquidités avant l'échéance. Enfin, ils aident à organiser les délais de paiement de manière structurée. Cependant, ils doivent être suivis avec rigueur pour éviter les incidents et les pertes financières. Pour résumer les points clés de ce module sur les effets de commerce dans le Cisco ADA, les effets remplacent temporairement les créances clients, les transformant en titres négociables. Ils peuvent être encaissés normalement, escomptés pour obtenir des liquidités anticipées ou malheureusement impayés. Chaque situation a un traitement comptable précis et doit être enregistré avec exactitude. Un mauvais suivi de ces instruments peut créer des risques financiers importants pour l'entreprise. Une gestion rigoureuse est donc indispensable pour maîtriser ces risques. Bravo! Vous maîtrisez maintenant tous les cas possibles liés aux effets de commerce en comptabilité OADA. Vous avez acquis une compréhension approfondie de leur fonctionnement et de leur impact comptable. C'est une compétence essentielle pour la gestion des créances et de la trésorerie de toute entreprise. Cette connaissance vous permettra d'analyser et de traiter ces opérations avec confiance et professionnalisme. Continuez votre formation sur AfriVest Solutions pour découvrir d'autres modules essentiels.
Approfondissez vos connaissances sur les rapprochements bancaires, la gestion des créances complexes et les risques financiers. Explorez nos cas pratiques avancés. OADA, pour mettre en application vos acquis. Avec ces outils et cette expertise, vous piloterez votre entreprise comme un professionnel aguerri.